Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo carnet en tuto pour la série Les petits carnets. Donc je vous présente ce que j'ai déjà réalisé hors caméra. Donc ce sont des petits carnets qui s'ouvrent et qui ont les petites feuilles d'imprimante normale basique qu'on peut soit découper ou pas. Ça c'est à vous de voir si vous avez le masticot pour ou pas, parce que c'est facultatif, hein, que ça se décroche ou pas. Alors c'est parti. Donc je prends des feuilles A4 d'imprimante, je coupe à 12 et ensuite à 9. Voilà. Donc je vais faire ça comme ça. Et ici, il nous reste 9, si je me trompe pas. Oui, il nous reste 9, donc là, il faudra couper à 12, bien entendu. Et ensuite, ici, j'ai un masticot qui me fait... Hop, voici, je vais réussir à le montrer. Voilà, qui me fait des petits pointillés. Donc je règle mon masticot sur pointillé. Alors, je me mets à 11. Voilà. Oh mince, ça me l'a découpé là. Ah, j'ai appuyé. Voilà, on est mal réglé. Bon, c'est pas grave. Je vais reprendre un paquet. Je vais couper à 9. Bon, j'y aille plus doucement. Hein. Ouais, j'ai dû trop appuyer, du coup ça me l'a coupé complètement. Donc voilà, et ensuite hop là, ensuite je fais avec mon petit chat qui miaule à 2 cm à peu près au milieu, 2 petits repères. Voilà, et je viens prendre ma perforatrice d'écolier là et je viens y faire mes 2 trous. Voilà, donc là vous faites autant de pages que vous voulez. Donc moi je vais faire ça hors caméra et on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai coupé toutes mes feuilles et perforé toutes mes feuilles. Ensuite, je vais m'occuper de mes cartonnettes. Donc je fais pareil. Je reprends pas à chaque fois les mesures. Moi je coupe en mettant par-dessus. Voilà. Ensuite, je vais prendre du bloc secret rose de chez Action.
j'aurais pu préparer ça avant. Il en faudra 4 autre chose. Alors, je prends ces deux-là. Et ces deux-là. Voilà. Donc je prends une de mes cartonnettes, mon scotch double face au-dessus. Ça je vais mettre sur le côté. Ah bah chute, il a disparu. Aïe. Donc je recouvre de double face. Voilà, j'ai arrêté de filmer parce que je trouvais que ça servait à rien de me voir coller du double face sur mes petits cartons. Donc ensuite, à 1,2 sur une des cartonnettes, je vais faire un pli de marquage. Alors moi j'utilise ça, mais une règle et un plioir, ça fait l'affaire aussi. Hop, je plie, je marque bien le pli, voilà. Alors ça sera notre couverture avant. Donc moi sur ma couverture avant, donc vous choisissez votre papier et vous laissez une petite marge pour pouvoir rabattre votre papier à l'arrière de votre cartonnette. Alors moi je coupe toujours un petit peu ici là, parce que c'est trop grand, ça sert à rien en plus. Voilà. Ensuite vous marquez les 4 plis. Vous coupez aux 4 angles. Ensuite, vous venez rabattre vos 4 petites languettes en n'oubliant pas de refaire un petit trou au milieu pour avoir le repère, pour voir où vous devez refaire les trous. Voilà, donc on vient replier les 2 derniers, on reprend notre petite perfo et on vient perforer là où on avait nos petits trous. Voilà, ensuite on marque le pli. Voilà, et
on remet soit vous mettez de la colle, soit vous mettez du double face, c'est comme vous voulez. Et on vient prendre le deuxième papier, on vient coller au bord et on vient enlever l'excédent. Ah, j'ai coupé dans mon papier. Voilà, pas mettre ma règle, ça m'apprendra. Ah la pute. Hop. Bon, vous coupez pas dans votre papier, faites bien attention, faites pas comme moi. Miss Cata. Vous reprenez votre perfo et vous refaites les trous. Voilà. Ensuite, on prend sa deuxième petite cartonnette et on démarre pareil. Hein. Donc sur celle-ci, il n'est pas nécessaire de la plier puisque elle reste fixe, vu que c'est l'arrière du petit carnet. Voilà. Donc là, pareil. Voilà. Ensuite, je vais pousser un peu tout ça là. Où je l'ai mis, mais je ne les ai pas préparés. Donc je vais prendre deux brads. Hop. Ce qui va nous servir à faire la reliure. Donc bah, tout simplement vous alignez, mettez votre brad. Et ça pour les deux. De côté, voilà. Et ici, on met le côté qui n'est pas encore fini. Hein. On le met à l'arrière. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, on essaye de bien le mettre. Bon, j'ai pas bien coupé, moi. Donc, il n'est pas parfait, mais c'est du fait main. Hein. Et ensuite, on vient bien sûr ouvrir la tâche parisienne pour fixer toutes nos feuilles ensemble. Et ensuite, il ne reste plus qu'à mettre du scotch double face ou de la colle, ce que vous avez.
On vient prendre notre dernière petite feuille et on vient coller bord à bord et on vient enlever l'excédent. Donc cette fois-ci on va peut-être prendre la règle. Non, ça va pas y aller comme ça. Je préfère comme ça. Si je vais faire plus attention. Et voilà. Bon, alors là, je sais pas ce que j'ai fait dans mon coupage de feuilles, moi, mais tout dépasse de ce côté-là. En bas, ça va encore, mais alors sur ce côté-là, je sais pas si on voit, mais tout dépasse. Donc, je vais prendre un ciseau, pas celui-là, pas. Je vais essayer avec ça. Ça dépasse encore beaucoup. Je vais essayer de faire... Ah, je fais que des bêtises. Bon, je vais laisser comme ça, de toute façon c'est pour moi. J'ai mal coupé mes feuilles au départ, donc forcément ça s'aligne pas très bien. Donc ensuite, eh bien, on vient décorer si on le souhaite. Ce n'est pas une opération, c'est pas une étape indispensable qui va faire que votre carnet tiendra mieux ou pas. C'est vraiment purement décoratif. Et il vaut mieux utiliser des décos plates, vu que c'est quand même un carnet avec lequel on veut prendre des petites notes, etc. Donc il vaut mieux mettre des décos plates pour pas être embêté pour écrire. Donc moi souvent je fais la déco avec mes chutes de papier. Voilà, un petit coup de perfo. Du bon sens, c'est peut-être mieux. Voilà, donc j'ai perforé avec cette perfo là. Hop. Voilà, voilà. Alors ça, je vais venir par contre le coller à la colle. Donc ça c'est purement décoratif, hein. Donc pour ceux qui aiment un petit coup de
d'ancrage, ça aurait été plus fini. Non, ça c'est... Donc voilà, on va faire peut-être un petit tag. Qu'est-ce que je cherche? Un ciseau pour rendre ça droit. Droit, j'ai dit. Bon, pas très très droit ça, mais enfin, ça ira. C'est pas la même largeur. Voilà, voilà. Mon double face là. J'en ai plus. Et je vais finir ma petite déco en mettant un petit tampon, la tête ailleurs. À la Versafine. Et c'est un petit tampon que j'ai pris de la planche que j'avais eue chez AliExpress. Donc, et bien voilà pour ce petit carnet bloc-notes. J'espère que ça vous aura plu et que si vous en faites vous aussi et que ça vous dérange pas, si vous en faites, de m'envoyer soit une petite photo ou le lien où je peux aller l'admirer. N'hésitez pas, ça me fera plaisir et je remettrai mon mail en barre d'infos en dessous de la vidéo. Et puis voilà pour ces petits carnets bloc-notes tout sympa et super facile et rapide à réaliser. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!